Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la tutelle, le thème également des mesures pour les majeurs protégés. Dans d'autres vidéos, nous avons vu ensemble la curatelle et la sauvegarde de justice et à présent, concentrons-nous sur la tutelle, une mesure particulière. Nous verrons dans un premier temps le placement sous tutelle, puis les effets de la tutelle et enfin la cessation de la tutelle. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et c'est parti! Dans un premier temps, regardons ensemble le placement sous tutelle. Tout d'abord, il faut réunir des conditions de fond. Celles-ci sont à l'article 440 du Code civil. D'accord ? Sachant que la tutelle est la mesure la plus grave. D'accord ? C'est-à-dire que la sauvegarde de justice et la curatelle sont des mesures de protection des majeurs protégés, mais qui ne sont pas aussi fermes que la tutelle. Cette mesure est prononcée seulement si la curatelle ou la sauvegarde de justice ne peuvent pas être établies. Il va falloir également réunir des conditions de forme. Ce sont les mêmes conditions finalement que la curatelle et la sauvegarde de justice. Et note que la tutelle ne peut pas excéder 5 ans. À présent, regardons ensemble les effets de la tutelle. Tout d'abord, on va nommer un tuteur. On peut également nommer un subrogé tuteur qui va donc surveiller le tuteur. Il y a également la possibilité de mettre en place un tuteur ad hoc. Note bien que la différence de la tutelle avec la curatelle ou la sauvegarde de justice, c'est que la tutelle peut nécessiter un conseil de famille. C'est un organe spécifique donc de la tutelle. Ce conseil de famille est constitué du subrogé tuteur et du tuteur ad hoc. Attention, le conseil de famille n'est en aucun cas une obligation. Sache que le majeur sous protection tutelle ne peut passer aucun acte. On dit qu'il est incapable. Toutefois, il y a bien sûr une possibilité d'une mise en place d'une tutelle dite atténuée, c'est-à-dire que le majeur pourra effectuer certains actes de la vie courante. Note bien que le divorce dans une procédure de tutelle est interdit, de la même manière que le majeur ne pourra pas exercer une activité commerciale. À présent, regardons ensemble la cessation de la tutelle. Les causes classiques, le décès, l'expiration du délai ou encore une décision judiciaire. Note bien que la tutelle peut être renouvelée. Attention, on ne peut pas la renouveler par principe de plus de 5 ans, puisque c'est le délai maximal. Toutefois, sous certaines conditions, on peut excéder cette durée, mais elle ne pourra pas excéder 20 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris le sujet sur la tutelle. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as une question. Sache bien que c'est une notion qui est très importante si tu es en première année de droit ou tout simplement si tu passes le CRFPA, que c'est bien la mesure de protection des majeurs protégés la plus stricte, beaucoup plus stricte que la curatelle ou que la sauvegarde de justice. Moi, je te dis merci pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et m'envoyer un petit message en commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!